Dans un village pittoresque du sud-ouest de la France, entre ruelles pavées et vieilles églises de pierre, Charlotte Mercier s'avançait d'un pas mesuré vers le cimetière communal. Les rayons du soleil de juin caressaient son visage pâle, illuminant ses cheveux châtains noués en un chignon lâche. Dans ses bras, un bouquet de pivoines blanches se balançait doucement au rythme de sa marche. Était un rituel immuable depuis 7 ans. Chaque 15 juin, jour de leur anniversaire de mariage, elle venait déposer les fleurs préférées de Thomas sur sa tombe. 7 années de deuil, 7 bouquets identiques, 7 moments de recueillement silencieux. Le cimetière était désert ce matin-là. Charlotte poussa la grille qui émit un grincement familier et se dirigea vers l'allée des cyprès. La tombe de Thomas, sobre et élégante, se dressait au bout du chemin. Une simple plaque de marbre gris où son nom était gravé, accompagnée d'une photo souriante et des dates qui encadraient sa courte existence. 1985-2016. Charlotte s'agenouilla sur le gravier, déposa délicatement les pivoines devant la stèle et caressa du bout des doigts le visage figé dans le métal. « Bonjour, mon amour », murmura-t-elle. « Encore une année sans toi. » Elle ferma les yeux, laissant les souvenirs l'envahir. Leur rencontre à l'université, leur mariage dans la petite église du village, les projets d'avenir brutalement interrompus par cet accident de voiture. Le cercueil fermé, l'absence de corps, les condoléances maladroites des villageois. C'est marrant, il ressemble exactement à mon papa. La voix claire d'un enfant la fit sursauter. Charlotte ouvrit les yeux et se retourna. Un petit garçon d'environ 6 ans se tenait devant elle, observant avec curiosité la photo sur la pierre tombale. Ses cheveux blonds brillaient sous le soleil, et ses yeux, Charlotte sentit son cœur manquer un battement. Ses yeux bleu-gris, en amande, si particuliers. « Ton papa ?» parvint-elle à articuler, la gorge nouée. « Oui », confirma l'enfant avec un sourire. « Il a la même barbe et les mêmes yeux. Il est à la maison avec maman. » Le monde autour de Charlotte sembla vaciller. Une vague de nausée la submergea, tandis que les mots de l'enfant résonnaient dans son esprit. Ce « N » était qu'une coïncidence, forcément. Une ressemblance fortuite qui troublait l'imagination d'un enfant. « Lucas, viens ici tout de suite !» Une femme élégante, aux longs cheveux noirs, apparut au détour d'une allée. Elle s'approcha rapidement, prit la main de l'enfant et jeta un regard embarrassé à Charlotte. « Je suis désolée s'il vous a dérangé », s'excusa-t-elle précipitamment. Les enfants ont tellement d'imagination. Mais Charlotte ne l'écoutait plus. Son regard était fixé sur le poignet de la femme, où brillait un bracelet en cuir tressé. Un bracelet qu'elle connaissait parfaitement, avec des initiales gravées qu'elle aurait reconnues entre mille. T, M, plus C, M, pour toujours. Le bracelet qu'elle avait offert à Thomas pour leur fiançailles. Celui qu'il portait le jour de sa prétendue mort. Charlotte resta figée, incapable de détacher son regard du bracelet. La femme S éloignait déjà, entraînant le petit Lucas vers la sortie du cimetière. Ses jambes tremblantes, Charlotte dut s'appuyer contre la pierre tombale pour ne pas s'effondrer. Ce bracelet, il était unique, fabriqué par un artisan du village voisin. Elle revoyait encore Thomas sourire en le découvrant 7 ans plus tôt. « Je ne l'enlèverai jamais », avait-il promis, et pourtant, il ornait maintenant le poignet d'une inconnue. Le chemin du retour vers sa petite maison à la sortie du village lui parut interminable. Les rues pavées, habituellement si accueillantes, semblaient soudain hostiles. Le parfum des glycines en fleurs, qui d'ordinaire l'enchantait, lui donna la nausée. Une fois chez elle, Charlotte s'enferma et sortit fébrilement la boîte qu'elle avait rangée au fond de son armoire. Cette boîte contenait tout ce qui lui restait de Thomas. Des photos, quelques lettres et surtout les documents officiels. L'acte de décès, les papiers de l'assurance vie, le rapport d'accident. Ses mains tremblaient tandis qu'elle les parcourait. Accident mortel, véhicule retrouvé calciné, identification formelle impossible, décès constaté par défaut. Des phrases qui, jusqu'à présent, n'avaient n'a représenté que la douleur, mais qui, soudain, prenaient un sens nouveau, terrifiant. Était-il possible que... Non, c'était absurde. Et pourtant, le lendemain matin, après une nuit blanche, Charlotte se rendit à la mairie.
Marie-Claire, la secrétaire qui la connaissait depuis toujours, l'accueillit avec son habituel sourire compatissant. « Bonjour, Charlotte. Comment vas-tu aujourd'hui? J'aurais besoin de consulter le dossier concernant le décès de Thomas, » demanda Charlotte, la voix nouée. « Pour une question d'assurance. » Marie-Claire parut surprise, mais s'exécuta. « Bien sûr, je vais te chercher ça. » En attendant, Charlotte observa le va-et-vient des habitants. Jean-Pierre, le boulanger, discutait avec animation avec le maire. Des touristes photographiaient la façade de l'hôtel de ville. La vie normale du village continuait, indifférente au chaos qui grandissait en elle. « Voilà, » dit Marie-Claire en revenant avec un dossier. « Mais c'est étrange, une partie des documents semble manquer. » Charlotte feuilleta rapidement le dossier. Le certificat de décès y figurait bien, mais le rapport d'identification était absent. Et surtout, elle remarqua un détail qui lui avait échappé jusqu'à présent. Le médecin qui avait signé l'acte N n'était pas celui du village, mais un certain docteur Lambert, venu d'une ville voisine. « Qui est ce docteur Lambert ?» demanda-t-elle. Marie-Claire haussa les épaules. « Aucune idée. Il n'a jamais exercé ici. » De retour chez elle, Charlotte alluma son ordinateur et chercha des informations sur ce médecin. Rien, comme s'il n'avait jamais existé. Le doute qui était insinué en elle la veille devint une certitude glaçante. Elle avait été dupée. Thomas N n'était pas mort. Dans un état second, elle se rendit à l'école du village. Camille, son amie d'enfance devenue institutrice, pourrait peut-être l'aider. À cette heure-ci, la cour de récréation était vide, les enfants en classe. « J'ai besoin de ton aide », murmura Charlotte à son amie pendant la pause. « Le petit Lucas, tu le connais? Le nouveau? » « Oui, il est arrivé il y a 3 mois. Pourquoi? Sa famille? Tu sais où ils habitent? » Camille fronça les sourcils, intriguée par cette demande inhabituelle. « Dans l'ancienne maison des Dupont, à la sortie du village. Charlotte, que se passe-t-il » Mais avant qu'elle puisse répondre, la sonnerie retentit, et par la fenêtre du couloir, Charlotte aperçut la silhouette d'un homme qui attendait devant l'école. Grand, les épaules larges, une barbe soigneusement taillée. Son cœur s'arrêta. Même de dos, elle aurait reconnu cette silhouette entre mille. Thomas. Les jours suivants furent un étrange balai d'ombre et de lumière pour Charlotte. Elle observait la maison des nouveaux arrivants de loin, dissimulée derrière les haies, le cœur battant. Parfois, elle apercevait l'homme qu'elle croyait être Thomas, mais jamais assez distinctement pour en être certaine. La femme au bracelet sortait souvent avec le petit Lucas, main dans la main, pour se rendre à l'école ou faire des courses au village. Charlotte avait maigri, le sommeil la fuyait. Dans son miroir, elle ne reconnaissait plus son propre reflet. Ses yeux, autrefois d'un vert éclatant, semblaient désormais ternes, creusés par des cernes violacées. Était-elle en train de perdre la raison? Ce matin-là, elle décida qu'il était temps d'en avoir le cœur net. Sous prétexte d'apporter une tarte aux nouveaux voisins, elle se dirigea vers la maison. Une tarte aux pommes encore tiède entre les mains. Son cœur cognait si fort dans sa poitrine qu'elle crut qu'il allait se briser. La maison était une belle bâtisse en pierre, entourée d'un jardin soigneusement entretenu. Des roses grimpantes encadraient la porte d'entrée. Charlotte hésita un instant, puis frappa 3 coups. Des pas résonnèrent à l'intérieur. La porte s'ouvrit. « Bonjour, je suis votre voisine et je voulais vous souhaiter la bienvenue avec... » Les mots moururent dans sa gorge. Devant elle se tenait un homme aux cheveux châtains et à la barbe soignée, vêtu d'un simple t-shirt et d'un jean. Un homme qui ressemblait trait pour trait à Thomas, excepté une fine cicatrice qui barrait maintenant sa joue gauche. Il pâlit en la voyant, ses yeux écarquillèrent. Pendant une fraction de seconde, le temps parut suspendu entre eux. « Philippe? Qui est-ce » La voix féminine venait de l'intérieur de la maison. L'homme, Thomas, Philippe, parut reprendre ses esprits. « Une voisine » répondit-il d'une voix ferme mais légèrement tremblante. « Avec une tarte. » La femme au bracelet apparut derrière lui, souriante. « Oh, comme c'est gentil! Entrez donc !» Charlotte sentit ses jambes fléchir. Était comme être piégée dans un cauchemar éveillé. Pourtant, elle franchit le seuil, serrant la tarte comme un bouclier devant elle. « Je m'appelle Élise, »
se présenta la femme. « Et voici mon mari, Philippe Dumas. Nous sommes ravis de faire votre connaissance. »« Charlotte » répondit-elle mécaniquement. « Charlotte Mercier. » Le visage de l'homme demeurait impassible, mais Charlotte perçut une lueur de panique dans ses yeux. Ses yeux qu'elle connaissait si bien. Ses yeux qu'il avait regardés avec amour pendant des années. « Installez-vous dans le salon, » proposa Élise en prenant la tarte. « Je vais nous préparer un café. » Restés seuls, Charlotte et l'homme se dévisagèrent en silence. Puis, d'une voix à peine audible, elle murmura « Thomas ?» Il jeta un regard nerveux vers la cuisine et s'approcha d'elle. « Écoute-moi bien, » chuchota-t-il précipitamment. « Tu dois partir. Maintenant. Ne reviens jamais ici, pour ta propre sécurité. »« Ma sécurité ?» répéta Charlotte, abasourdie. « Tu as simulé ta mort, tu m'as abandonné, et tu parles de ma sécurité. Tu ne comprends pas, insista-t-il, le visage crispé. Ce n'est pas ce que tu crois. Je n'avais pas le choix. Papa, tu as promis qu'on irait au parc. » Lucas venait d'entrer dans le salon, son sourire se élargissant en reconnaissant Charlotte. « Oh, c'est la dame du cimetière !» Le sang de Charlotte se glaça dans ses veines. Élise revint à ce moment précis, 3 tasses de café sur un plateau. « La dame du cimetière ?» répéta-t-elle, intriguée. Thomas Philippe lança un regard désespéré à Charlotte, comme s'il la suppliait silencieusement. « Oui ?» confirma Lucas avec l'innocence des enfants. Elle parlait avec la photo de papa sur la tombe. La tasse que Élise tenait écrasa au sol, répandant le café sur le carrelage immaculé. Un silence assourdissant s'abattit sur le salon. Les fragments de porcelaine brisée gisaient sur le sol comme autant de vérités éclatées. Élise fixait Charlotte avec un regard qui passait de l'incompréhension à la colère, puis à la peur. « Qu'est-ce que cela signifie, Philippe ?» demanda-t-elle enfin, articulant chaque syllabe avec une lenteur délibérée. Thomas, car c'est était bien lui malgré ce nouveau nom, se passa une main tremblante sur le visage. « Lucas, monte dans ta chambre, » ordonna-t-il doucement. « Mais papa, maintenant, » insista-t-il d'une voix qui ne souffrait aucune contestation. L'enfant éloigna à contre-cœur, jetant des regards curieux par-dessus son épaule jusqu'à disparaître dans l'escalier. « Je crois que je devrais partir, » murmura Charlotte en se levant, soudain consciente du chaos qu'elle venait de provoquer. « Non, » intervint Élise, son visage pâle trahissant son anxiété. « Vous restez toutes les deux. J'exige de savoir ce qui se passe. » Thomas s'affala dans un fauteuil, comme si le poids de 7 années de mensonges, écrasait soudain. Il prit une profonde inspiration. « Charlotte est ma femme, » avoua-t-il finalement. « Mon ancienne femme, celle que j'ai quittée il y a 7 ans en simulant ma mort. » Élise chancela, cherchant appui contre le mur. « Tu m'avais dit que tu étais veuf, » murmura-t-elle, « que ta femme était morte dans un accident. » Un rire amer échappa à Charlotte. « C'est moi qui te croyais mort dans un accident. »« Je n'avais pas le choix, » répéta Thomas, son regard passant de l'une à l'autre. « J'y étais menacé. Des hommes dangereux me recherchaient. »« Quels hommes ?» demanda Charlotte, incrédule. « De quoi parles-tu » Thomas se leva et alla verrouiller la porte d'entrée, puis ferma soigneusement les rideaux avant de revenir vers elle. « Avant notre mariage, j'ai travaillé comme comptable pour une entreprise d'import-export basée à Bordeaux. J'ai découvert par hasard qu'il blanchissait de l'argent pour un réseau criminel. Quand j'ai voulu alerter les autorités, ils m'ont menacé. Pas seulement moi, mais aussi toi, Charlotte. » Il s'interrompit, la gorge nouée. « Ils m'ont montré des photos de toi, sortant du travail, faisant tes courses. Ils connaissaient nos habitudes, notre adresse. Ils m'ont dit qu'ils te feraient te souffrir si je parlais. » Charlotte sentit un frisson glacé parcourir son échine. Elle se souvenait maintenant des appels étranges, des lettres anonymes qu'il recevait parfois. Thomas les avait toujours minimisées. « Alors j'ai fait un choix, » poursuivit-il. « J'ai préféré te faire croire à ma mort plutôt que de risquer la tienne. J'ai organisé cet accident avec l'aide d'un médecin corrompu et d'un policier qui avait une dette envers moi. Puis je suis parti, j'ai changé d'identité et j'ai essayé de reconstruire ma vie loin d'ici. » Élise était laissée glisser au sol, le visage enfoui dans ses mains. Et moi, dans tout ça, notre mariage,
notre fils. Tout est basé sur un mensonge? Non, répondit Thomas en s'approchant d'elle. Mes sentiments pour toi sont sincères, mais je n'aurais jamais dû revenir dans cette région. C était trop risqué. Pourquoi être revenu alors? Demanda Charlotte, partagée entre colère et confusion. Thomas hésita, puis avoua dans un souffle. Ma mère est mourante, cancer en phase terminale. Elle est à l'hôpital de Bayonne sous un nom d'emprunt. Je voulais la voir une dernière fois. Charlotte ferma les yeux. Marie Mercier, sa belle-mère, qu'elle croyait partie vivre en Espagne après leur décès, de son fils. Une autre manipulation. Dehors, le jour commençait à décliner. Les ombres s'allongeaient dans le salon, pareilles aux secrets qui s'étiraient entre eux trois. Et maintenant, murmura Charlotte, épuisée par ces révélations. C'est alors qu'un bruit de moteur se fit entendre dans l'allée. Thomas se figea, le visage soudain livide. Il écarta légèrement le rideau et jeta un coup d'œil à l'extérieur. « Mon Dieu !» souffla-t-il. « Ils m'ont retrouvé. » La lumière des phares balaya le salon, projetant des ombres menaçantes sur les murs. Thomas S. éloigna précipitamment de la fenêtre. « Il y a une sortie par l'arrière ?» demanda Charlotte, retrouvant instinctivement son sang-froid face au danger. Thomas s'acquiesça. « Par la cuisine, une porte donne sur le jardin. »« Qui sont ces hommes ?» chuchota Élise, tremblante. « Probablement des hommes de Castel, » répondit Thomas, en rassemblant rapidement quelques affaires. Le chef du réseau, il n'abandonne jamais. Des coups violents retentirent à la porte d'entrée. Tous trois se figèrent. « Philippe Dumas, nous savons que vous êtes là !» lança une voix grave de l'extérieur. « Ouvrez, nous voulons juste discuter. »« Lucas !» murmura Élise, horrifiée. « Il est en haut. » Thomas se précipita silencieusement vers l'escalier. Charlotte le suivit d'instinct, tandis que Élise restait paralysée dans le salon. « Prends quelques affaires essentielles, » ordonna Thomas à son fils, d'une voix calme qui contrastait avec la panique dans ses yeux. « Nous partons en voyage surprise. » Le petit garçon, excité par cette perspective inattendue, s'exécuta avec enthousiasme, fourrant son doudou et quelques jouets dans son petit sac à dos. Charlotte observait la scène avec un mélange de fascination et d'effroi. Cet enfant était le fils de Thomas, un fils qu'elle n'avait jamais eu le temps d'avoir avec lui. Les coups à la porte redoublèrent d'intensité. Dernière chance, Dumas, ou devrais-je dire, Mercier, Thomas blêmit. Il prit Lucas dans ses bras et fit signe à Charlotte de le suivre. En bas, ils retrouvèrent Élise qui avait repris ses esprits et rassemblé quelques provisions dans un sac. « Ma voiture est garée 2 rues plus loin, » chuchota Charlotte. « Si nous parvenons à l'atteindre sans être vus... » Un bruit de verre brisé retentit à l'avant de la maison. Les hommes forçaient leur entrée. « Par ici !» murmura Thomas en les guidant vers la cuisine. Ils sortirent dans le jardin plongé dans la pénombre du crépuscule. Les glycines en fleurs embaumaient l'air tiède de juin, créant un contraste saisissant avec la terreur qui les étreignait. Ils se faufilèrent jusqu'au fond du jardin, où un petit portillon de bois donnait sur une ruelle. « Attendez !» souffla Charlotte en s'arrêtant brusquement. « Ils ont probablement garé leur voiture devant. S'ils ont un complice à l'arrière... » Thomas hocha la tête, comprenant son raisonnement. « On se sépare, Élise. Prends Lucas et allez chez ta sœur à Bordeaux. Charlotte et moi, nous allons les attirer ailleurs. »« Non !» protesta Élise, serrant Lucas contre elle. « Nous restons ensemble. » Des bruits de pas et de meubles renversés leur parvenaient de la maison. Les hommes fouillaient méthodiquement chaque pièce. « Il n'y a pas de temps à perdre, » insista Thomas. « C'est moi qu'ils veulent. Élise, pense à Lucas. » Cette dernière phrase sembla la convaincre. Les larmes aux yeux, elle embrassa Thomas, puis élança avec son fils vers le sud, disparaissant rapidement dans l'obscurité grandissante. Charlotte et Thomas prirent la direction opposée, courant dans les ruelles étroites du village. Les lumières s'allumaient derrière les fenêtres des maisons où des familles se rassemblaient pour le dîner, inconscientes du drame qui se jouait. « Par ici !» souffla Charlotte en le guidant vers l'église. Le vieux bâtiment de pierre se dressait, imposant dans la nuit naissante. Charlotte sortit un trousseau de clés de sa poche. « J'aide au comité des fêtes » expliqua-t-elle devant le regard surpris de Thomas.
J'ai les clés de tous les bâtiments communaux. » Ils se glissèrent dans l'église déserte et verrouillèrent la porte derrière eux. L'odeur d'encens et de cire flottait dans l'air frais. Leurs pas résonnaient sur les dalles de pierre, tandis qu'ils se dirigeaient vers la sacristie. « Il faut prévenir la police », déclara Charlotte, reprenant son souffle. Thomas eut un rire amer. « La police ? Castel a des agents à sa solde dans toute la région. C'est comme ça qu'il a dû me retrouver. » Un silence pesant s'installa entre eux, uniquement troublé par le tic-tac régulier de l'horloge murale. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda finalement Charlotte, sa voix à peine audible dans l'immensité de l'église. « J'aurais pu t'aider. Nous aurions pu affronter cela ensemble. » Thomas la regarda longuement, ses yeux reflétant 7 années de regrets et de non-dits. « J'ai voulu te protéger, » murmura-t-il, « mais j'ai fini par te faire plus de mal que si je t'avais dit la vérité. » Dehors, des voix et des bruits de moteurs se rapprochaient. Les hommes de Castel ratissaient méthodiquement le village. La nuit étendait comme un voile de velours noir sur le village, percé çà et là par les faisceaux des lampes torches qui balayaient les ruelles. Thomas et Charlotte, blottis dans la sacristie de l'église, attendaient en silence, leur respiration mesurée, leur cœur battant à l'unisson malgré 7 années de séparation. « J'ai un plan », murmura finalement Charlotte. « Mais tu dois me faire confiance. » Thomas la dévisagea avec un mélange d'admiration et de surprise. Ce haine était plus la jeune femme fragile qui l'avait quittée. Les épreuves l'avaient endurcie, transformée. « J'ai travaillé comme bénévole aux archives départementales, » expliqua-t-elle à voix basse. « J'ai accès à des documents que personne ne consulte jamais, y compris les registres confidentiels des témoins protégés. » Un bruit à l'extérieur les fit tressaillir. Des pas lourds résonnèrent sur le parvis de l'église, puis éloignèrent. Thomas reprit son souffle. « Tu crois qu'on pourrait ?»« Disparaître officiellement, oui, » confirma Charlotte. « Mais pas comme tu l'as fait. Légalement, cette fois. » Elle sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait jamais appelé auparavant. Le numéro de Marc Leroy, l'ancien notaire du village, retiré depuis peu, mais dont l'influence restait considérable dans la région. Un homme intègre qu'elle avait toujours admiré. « Monsieur Leroy, c'est Charlotte Mercier. J'ai besoin de votre aide. C'est une question de vie ou de mort. » À l'aube, quand les premières lueurs du jour teintaient le ciel de rose et d'orange, un accord était conclu. Thomas fournirait toutes les preuves qu'il possédait sur les activités criminelles de Castel en échange d'une protection officielle pour lui. Charlotte, Élise et Lucas. « Que va-t-il advenir de Élise et Lucas ?» demanda Charlotte alors qu'ils quittèrent discrètement l'église pour rejoindre la voiture de Marc Leroy qui les attendait à la lisière du bois. Thomas marqua une pause, son visage reflétant la douleur de ses choix impossibles. « Je les aime » avoua-t-il simplement. « Mais toute notre vie est construite sur un mensonge, et maintenant ils sont en danger à cause de moi. Tu n'as pas répondu à ma question ?» insista doucement Charlotte. « Je ne sais pas, » admit-il. « Je ne sais plus rien. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'événements. Les preuves transmises par Thomas, des documents comptables soigneusement dissimulés pendant 7 ans, déclenchèrent une vaste opération policière. Le réseau de Castel fut démantelé. Des policiers corrompus furent arrêtés. Le médecin qui avait falsifié l'acte de décès avoua tout. Charlotte et Thomas, placés sous protection dans une maison isolée en montagne, attendaient que la tempête se calme. Entre eux, le silence était lourd de questions non formulées, de reproches tacites, de sentiments confus. Un soir d'août, alors que le soleil se couchait sur les sommets environnants, Thomas la rejoignit sur la terrasse où elle contemplait le paysage. « J'ai parlé avec Élise aujourd'hui, » annonça-t-il doucement. « Elle veut divorcer. » Charlotte hocha simplement la tête, sans surprise. « Et Lucas ?» demanda-t-elle. « Elle accepte que je le voie régulièrement, que je fasse partie de sa vie. » Un oiseau traversa le ciel devant eux, libre. « Et nous ?» murmura Charlotte, osant enfin poser la question qui flottait entre eux depuis leur fuite. Thomas la regarda longuement, ses yeux reflétant une palette d'émotions complexes. « Je ne suis plus l'homme que tu as épousé, » dit-il avec précaution. « Et tu n'es plus la femme que j'ai quittée, nous sommes des étrangers maintenant. »
Charlotte acquiesça lentement. Des étrangers qui partagent une histoire interrompue, ajouta Thomas. Le silence s'installa à nouveau entre eux, mais différent cette fois. Moins lourd, plus paisible. J'ai rencontré quelqu'un, avoua finalement Charlotte. Pierre, un relieur, il restaure de vieux livres dans son atelier à Bordeaux. Nous nous sommes rapprochés ces derniers mois avant que tout ceci n'arrive. Thomas sourit, un sourire sincère, teinté d'une légère mélancolie. « Il te rend heureuse ?»« Oui, » répondit-elle simplement. « Il me fait voir le monde différemment. » Les derniers rayons du soleil disparurent derrière les montagnes, plongeant la vallée dans un crépuscule bleuté. Une page se tournait. 9 mois plus tard, Charlotte se tenait devant une tombe, une vraie cette fois, celle de Marie, la mère de Thomas, décédée paisiblement à l'hôpital de Bayonne. Dans ses mains, un bouquet de pivoines blanches qu'elle déposa délicatement sur la pierre. Thomas se tenait à quelques pas, Lucas à ses côtés. L'enfant lui ressemblait de plus en plus. Derrière eux, Pierre attendait patiemment, respectueux de ce moment qui n'appartenait pas à son histoire. « Au revoir, Marie », murmura Charlotte avant de se redresser. Elle éloigna lentement, rejoignant Pierre qui lui prit tendrement la main. Ensemble, ils prirent le chemin de la sortie du cimetière, laissant Thomas et Lucas partager leur moment de recueillement. Ce N n'était pas la fin qu'elle avait imaginée. C était un nouveau commencement, différent, inattendu, mais authentique. Charlotte sourit à Pierre tandis qu'il marchait sous les arbres en fleurs du printemps renaissant. Elle avait compris que la vie N n'était pas une ligne droite, mais un chemin sinueux fait de détours, de faux départs et de nouvelles chances. Ce N n'était pas une histoire de trahison. C était une histoire de renaissance.